Meir Dahan, je vous ai vu colonel de réserve de l'armée israélienne, je vous ai vu sourire à mon introduction, c'est-à-dire le Hezbollah qui monte très haut dans un arbre et Israël qui n'arrive pas à couper les racines. Vous avez l'air de corroborer. Oui, parce que on essaie de la jouer très fin dans cette région, que c'est très très sensible. Il est clair qui donne les ordres dans cette région de côté libanais, côté Hezbollah, c'est l'Iran. Par rapport aux négociations des Iraniens avec les États-Unis, plus ça monte, ça développe, moins ils ont une provocation de côté nord, moins ça se développe, ils envoient des signes aux États-Unis à travers la frontière libanaise. C'est ça le jeu. Ça nous court-circuite un peu par rapport à notre réaction. La volonté, elle est là. Vous savez, je vous rappelle, excusez-moi de le dire sans arrêt, je vous rappelle d'où Nasrallah lance ce discours depuis plus de 17 ans. À moins de 45 mètres sous terrain. Et c'est toujours la situation. Je néglige pas, je sous-estime pas du tout le Hezbollah. Aujourd'hui est considéré comme le plus proche grand ennemi, si vous voulez, la frontière libanaise est la plus chaude. Mais colonel Meir Dahan, vous faites partie de cette génération. Les jours que ces tentes vont disparaître. Alors, d'une façon ou d'une autre. Vous faites partie de cette génération, colonel Meir Dahan, où l'armée israélienne prenait les devants. On prend toujours le devant, Mathias. Je vous entends souvent répéter cette phrase qu'Israël ne prend pas assez le devant. Il faut comprendre, la région est très, très, très sensible. C'est une poudrière qui a déjà du feu. C'est pas une elle l'était en 82, elle l'était en 85, elle l'était en 90. Elle le sera malheureusement en 2050. Malheureusement. Donc on doit jouer très 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 fin cette histoire, parce que déclencher, vous savez, j'ai entendu Dan Khaloutz il y a quelques jours dans un interview. L'ancien chef il a dit, on m'a accusé de tout, on m'a traité de tous les noms durant la deuxième guerre du Liban. Mais aujourd'hui on sait que la deuxième guerre du Liban était fatale, était critique pour Israël. C'est une des plus grandes victoires d'Israël, et c'est vrai. Stratégiquement parlant, c'est vrai. On a détruit complètement l'infrastructure iranienne Hezbollah dans la région, qu'on ne savait même pas qu'elle est là-bas. Ça c'est un. Deux, on a vu toutes les failles dans le préparatif militaire, surtout dans le sein des réserves, des réservistes. Moi, ce que j'aimerais insister, c'est les menaces du Hezbollah et de dire attention, si vous bougez, on réagit. Jusqu'à quand ça peut jouer? On peut, du côté israélien, accepter ce type de Il y a eu quelques jours où il y a eu ce lancement des missiles, pas ce dernier, celui un peu après Pâques. Il y a eu un lancement de côté, aujourd'hui, ils ont un proxy, le Hezbollah, c'est les fractions palestiniennes de Hamas et de Djihad islamique, qui les laissent faire un peu, jouer, s'amuser. Je vous ai dit amateurs, ça a été bien des amateurs. Et donc, du coup, quelques jours après, il y a eu une publication, Israël a fait ce qu'elle devait faire et Nasrallah le sait. On le garde comme ça pour garder un peu une dignité dans la région. Israël est très actif dans la région. Ça ne se passe pas seul. Il y a plein d'actions qui se font dans cette région et croyez-moi, Nasrallah le sait. Elle le sent très 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 bien. Pour l'instant, on n'a pas trouvé un espion de Hezbollah au sein des forces israéliennes, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Et on voit pas mal d'activités qui se font, une infrastructure, une intelligence de très très haut niveau. On est au courant de pas mal de choses, on sait exactement ce qui se passe là-bas. Et surtout, regardez les Libanais, ils ont des Libanais qui travaillent pour l'Iran sans aucun rapport avec les intérêts libanais. Ceux qui se soucient pour les intérêts libanais, c'est Israël, et je vous appelle de voir l'accord du gaz qui a été pris. Plus ou moins, parfois, on les a forcés de gagner d'argent et d'être dans une bonne situation. Ça sera ma dernière question assez rapidement, Meir Dahan. Les terroristes ne sont pas logiques. Donc pourquoi essayer de chercher une logique au Hezbollah et à l'Iran alors que ce n'est pas le cas? Donc, la seule considération qu'on a à faire, c'est notre considération. L'état, notre situation en Israël. Vous savez, chaque décision de ce genre, qu'elle soit agressive, de côté israélien, a des prix. OK? Donc, on choisit les outils dans ce jeu-là. Avec le Liban, on ne peut pas s'amuser. Je vous rappelle, plus de 3 anciens chefs d'état-major l'ont
l'ont répété. Il n'y aura pas une troisième guerre de Liban. Ce sera la dernière. Ce sera la dernière guerre de Liban. Alors, ayons cette stratégie, sachant qu'est-ce qu'on a en face, 150, 200, 250 000 missiles de différents genres, dont pas mal de précision. Vous savez, quand on prendra une décision, il faut qu'elle soit très agressive, très rapide, très massive. Et vous il n'y a serez pas sans un doute jeu. en uniforme pour nous en parler, sans donner trop de détails. Colonel Meir Dahan, colonel de réserve de l'armée israélienne, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.